Je vais lire d'abord un petit passage de l'Évangile. C'est celui de la messe de demain. Demain, c'est la fête du baptême de Jésus. Dans l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » On voit d'abord que c'est Dieu qui trouve le bonheur. Il s'adresse à Jésus. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Voilà où Dieu va trouver sa joie, va trouver son bonheur, c'est en Jésus qui est là, en Jésus qui vient d'être baptisé, en Jésus qui vient d'être rempli de l'Esprit Saint. On dit que l'Esprit Saint est tombé sur lui comme une colombe. Et voilà que, en le regardant, en le contemplant, Dieu trouve sa joie. Et peut-être qu'il nous donne un secret là. Moi, je me suis souvent posé la question, je ne sais pas si vous arrivez d'aller dans des abbayes, on voit des moines ou des moniales qui sont là depuis, pour quelques-uns, depuis longtemps. Des gens qui nous paraissent complètement coupés du monde, avec une vie un peu particulière. Et quand vous regardez leurs visages, ils sont extraordinaires. Des visages qui rayonnent, des visages qui sont pleins de paix, des visages parfois qui sont ridés comme c'est pas possible, mais il y a des yeux qui pétillent d'intelligence, de malice et de joie. Et quand on discute avec eux, ils ont une connaissance du monde qui est étonnante. À tel point d'ailleurs qu'il y a des tas de gens, des hommes politiques ou autres, qui vont les voir pour essayer de mieux comprendre, de mieux connaître le monde, de mieux l'interpréter. On voit des gens heureux. Pourtant, leur vie, elle paraît monotone. Ils se lèvent toujours à la même heure, tous les jours que Dieu fait. Ils se couchent à la même heure tous les jours que Dieu fait. Ils passent du temps à la prière, ils passent du temps à ceci. Souvent, ils se parlent même pas. Bon. Et c'est une vie impressionnamment réglée. Et puis eux, ils baignent dans le bonheur et ils nous transmettent ce bonheur. On peut se demander quel est le secret de cette joie. Ils vont pas trouver la joie dans des activités extraordinaires. Ils vont pas trouver la joie dans des rencontres, dans des fêtes, dans je sais pas quoi. Alors si, ils en font des fêtes. Elles ne ressemblent pas tout à fait à celles dans lesquelles on va, nous. Je me souviens dans un monastère, ils fêtaient, donc c'était la fête du Saint-Sacrement, mais ils étaient heureux comme tout. Les moines étaient partis dans les champs à ramasser des fleurs, et ils avaient fait une mosaïque, comme ça, tout un chemin. Mais c'était tout le tour du cloître, alors ça faisait quand même, je ne sais pas combien, 150 mètres au moins. Ils avaient fait toute une mosaïque avec des pétales de fleurs. Ils avaient passé 3 jours à faire ça tout seuls, là, enfin, une mosaïque que personne d'autre qu'eux n'a vue, qui représentait, enfin, il y avait des scènes qui étaient représentées, cette mosaïque, c'était étonnant. Et puis, voilà, ils ont fait une procession avec le Saint-Sacrement, ils sont passés sur la mosaïque, il n'y avait plus rien derrière, parce qu'évidemment, quand on marche dessus, sur les pétales de fleurs, ils sont partis. Mais voilà, ça c'était leur fête, leur joie. Et en même temps, on les trouve profondément heureux. Alors vous allez me dire qu'ils sont peut-être pas touchés par les événements du monde, qui peuvent provoquer, on le voit bien, ce qui se passe ces jours-ci, qui peuvent nous troubler, qui peuvent provoquer en nous de la tristesse. Mais si, ils y sont touchés, peut-être encore plus que nous. Parce que ce qu'ils vivent leur permet de découvrir ce que pourrait être l'homme, ce que pourrait être toute personne humaine. Et ils sont peut-être d'autant plus sensibles à ce que la personne refuse d'être finalement, ou choisit de ne pas être. Et pourtant,
dans le fond, il y a un bonheur immense. On a entendu ce petit passage donc de l'Évangile. Jean-Baptiste va tracer un chemin. Il pose des actes. Mais il dit, c'est simplement des prémices. C'est quelque chose que je fais, mais derrière moi, il y a quelqu'un qui va faire autre chose. Et c'est celui-là qu'il faut suivre. Moi, je suis là pour lui ouvrir les portes. Il faut que vous les franchissiez, ces portes, mais c'est lui. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous baptiser dans l'Esprit Saint. Et on a entendu que Jésus, justement, qui a été baptisé, reçoit l'Esprit Saint. Alors il peut évidemment après le donner. Ce visage des moines, ce visage démonial, qui change au fil du temps. Je ne sais pas si certains connaissent un peu Charles de Foucault. Oui, il y en a qui... Ça vous dit quelque chose, ça? Alors, en quelle année il est mort? En 1917. Il était assassiné donc à Tamanrasset en 1917. Donc, il a vécu à la fin du 19e siècle et puis au début du 20e siècle. Alors, quand on prend quand on prend sa vie, ça nous dit pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de trouver une vie de Charles de Foucault avec des photos. Charles de Foucault, quand il était et vous savez qu'il a fait l'école de Saint-Cyr pour devenir officier. Et quand il a fait cette école, il était orphelin, il disposait d'argent, il faisait la fête. Alors lui, il faisait la fête au sens où on l'entend peut-être un petit peu mieux. Quand on voit des photos, c'est un gros bonhomme tout bouffi, et on l'appelait le porc. C'était son surnom, c'était le porc de Saint-Cyr. Voilà. P-O-R-C, évidemment. Et quand on retrouve des photos de Charles de Foucault, plus tard, quand il a découvert le Christ, quand il a vécu avec lui dans la solitude du désert, on voit un visage complètement changé, un bonhomme complètement changé. Il a plus que la peau sur les os ou à peu près, mais un visage qui rayonne de joie, qui rayonne de bonheur. Avant, c'était un visage de bouffi et triste, et puis après, on trouve un visage. Il y a plus les fêtes qu'il faisait. Lui, c'était l'alcool, les femmes, la bonne chair, voilà. Et puis, quand il a abandonné tout ça, qu'il a pu découvrir qui était le Christ, alors tout a changé. Et son visage lui-même le rayonne. S'il en est qui sont allés à la messe le 1er janvier, vous avez entendu une lecture tirée du livre des Nombres, et Dieu fait des vœux pour la nouvelle année. Ça, vous aviez jamais remarqué que Dieu fait des vœux pour la nouvelle année? Eh ben si, hein. Et ces vœux, c'est que Dieu fasse briller sur toi son visage. On le voit à travers un certain nombre de personnes. Alors qu'est-ce que c'est ce secret qui va faire briller sur nous le visage de Dieu? Qu'est-ce qui fait que ce bonheur secret, ce bonheur profond, c'est pas simplement un éclat de rire à un moment et puis ça passe parce que tout d'un coup il y a quelque chose de douloureux. Non, ce bonheur qui habite en profondeur, qui est fondé là-bas et qui fonde la personne, qu'est-ce qui fait ce secret? Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle est plongée comme ça dans le bonheur et elle en est rayonnante, elle l'apporte aux autres simplement par sa vie? J'avais envie de comparer un petit peu ce visage à celui de quelques hommes cagoulés qui ont mis la terreur un peu partout ces jours-ci. D'un côté, on a des visages nus qui n'hésitent pas à montrer leurs rides, leur vieillesse et dont les yeux pétillent de joie, et puis d'autres, on en a qui cachent leur visage. Ils ont peur de le montrer. Et la seule chose que l'on peut voir, c'est des yeux pleins de haine et de violence. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas.
Voilà que le Seigneur nous invite, et lui-même est venu montrer son visage. Il est venu le révéler. Il est venu faire en sorte que ce visage puisse être perçu complètement, que ses yeux sourient. Et si on ne voit pas le reste du visage, c'est difficile de voir le sourire des yeux et le sourire tout total de la personne. Jésus nous montre un peu le secret de ce bonheur et il nous invite à le vivre. Alors ce bonheur, on le trouve d'abord dans l'accueil de celui qui vient, l'accueil de Jésus. Dieu nous montre la source de sa joie, c'est son Fils bien-aimé. La source de notre joie, la source de notre bonheur, c'est de découvrir et de rencontrer Jésus, le Fils bien-aimé. Chacun d'entre nous, au jour de notre baptême, d'une certaine manière, on a entendu cette parole de Dieu, « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Peut-être que quelques années après, il ne peut plus dire tout à fait la même chose. Si nous, on n'a pas cultivé ce fait d'être l'enfant bien-aimé du Père, c'est pas sûr que le Père, en nous regardant, il trouve sa joie. Mais si, il la trouve encore. C'est nous qui la trouvons plus. Le baptême, on va s'arrêter un instant là-dessus. Parce que finalement, c'est là la source, et la source de notre bonheur, elle est là. Le baptême, qu'est-ce qui se passe quand on est baptisé? Tout le monde a assisté à des baptêmes? Non. Le tien, au moins. Mais tu t'en souviens pas beaucoup? Non. Manque de mémoire, c'est terrible. Alzheimer, c'est dramatique. Bon. Alors d'abord, il y a des gestes qui sont posés. Mais il y a des paroles aussi qui sont dites. Et dans les gestes qui sont posés, d'abord, on sait qu'il y a de l'eau qui coule. Première chose de baptême, s'il n'y a pas d'eau, ça pose un problème. On ne fait pas encore les nettoyages à sec, on peut faire, et les baptêmes à sec, ça se fait pas. C'est pas encore trouvé. Alors voilà que dans un baptême, il y a de l'eau. Alors cette eau, elle signifie plusieurs choses. Elle a plein de sens. D'abord, on y a vécu pendant 9 mois. Tous autant qu'on est. On n'a pas choisi. On y a passé 9 mois. On a barboté pendant 9 mois. Et le fait de naître, c'est de sortir justement de cette poche d'eau dans laquelle on était. C'est la possibilité de se développer autrement. D'abord en commençant à respirer. Première chose. Donc on passe d'une situation particulière, celle d'être plongé dans l'eau, et à celle de sortir à l'air. On va changer de milieu. On va apprendre à utiliser des organes qui jusque-là n'avaient pas fonctionné de cette manière-là. Les poumons. Et le baptême, il nous rappelle ça aussi. Que l'on va changer, qu'on va sortir d'un milieu particulier dans lequel on est plongé pour entrer dans un autre monde. On va sortir du monde dans lequel on est pour entrer dans le monde de Dieu. Et là, on va utiliser des choses qui sont en nous, mais qu'on ne fait pas fonctionner de façon habituelle quand on est dans le monde. On va les faire fonctionner seulement quand on est plongé dans l'amour de Dieu. Et elles vont grandir de cette manière-là, et elles vont nous permettre de grandir. Celui qui est baptisé, dans les premiers siècles de l'Église, on le disait toujours, celui qui est baptisé, eh bien, il est dans le monde, mais il n'est plus du monde.
le baptême, ça nous rend un peu différents. On est plongé dedans, mais on n'en subit pas les conséquences. On est libre. Le baptême, il nous rend libres. Il nous rend pas libres en réagissant contre quelque chose. Il nous rend pas libres en disant je fais ce que je veux quand je veux, si je veux, où je veux. Il nous rend libres parce qu'on peut faire des choix. On peut s'engager dans la vérité. On peut s'engager dans l'amour. On n'est pas prisonnier de tout cet entourage qui est celui dans lequel on est plongé habituellement et puis qui nous tient. Hein. Les petites choses qu'on aimerait avoir parce que d'autres les ont. Bon, voilà. On est tous plus ou moins prisonniers d'un certain nombre de choses. Et voilà que par le baptême, on a été rendu libre. On est sorti de ça. Par le baptême, avant la naissance, je me souviens plus moi non plus. Mais je crois qu'il y avait un cordon ombilical, quelque chose. Hein. Et puis, il a fallu quand même le couper pour pouvoir naître. Hein. Et là encore, il y a quelque chose hein, au niveau de la liberté. Hein, d'une liberté autre, d'une liberté différente. Le secret du bonheur, il est là aussi dans la liberté que Dieu nous donne. Il nous dit, mais sois pas prisonnier du péché. Sois libre. Et ce baptême, il y a encore d'autres gestes. Alors, c'est lesquels? Il y a encore 3 gestes. Alors, signe de la croix. Alors, c'est avant, mais oui. Alors, il y a trois symboles, si on peut dire, qui sont utilisés encore dans le baptême. Un vêtement blanc, de la lumière. Alors, l'eau, on a déjà parlé, donc. Du Saint-Crème, hein, l'huile parfumée. Alors, ces trois symboles-là, ils nous redisent à peu près la même chose que l'eau. Hein. Mais ils nous disent aussi, tu peux pas être libre, tu peux pas être heureux sans les autres. Le Saint-Crème, c'est une huile, mais une huile, elle a quelque chose de particulier. Il y a du parfum. Elle aurait été consacrée, elle a été bénie. Mais c'est une huile avec du parfum. Hein, il y a un mélange d'huile et de parfum. Je suis pas sûr qu'on mette du parfum simplement pour son propre plaisir. Le parfum, il est aussi pour les autres. Et les vêtements qu'on choisit, je pense qu'ils sont aussi pour les autres. Et le fait d'avoir une lumière, c'est aussi pour être vu ou pour voir, ou pour aider les autres à voir. Le baptême avec l'eau, il nous fait sortir d'un monde pour entrer dans un autre monde, mais il nous dit aussi tu ne peux pas y aller tout seul. Et tu deviens pour les autres quelqu'un, et tu entraînes les autres avec toi. Et il y a un lien avec les autres qui est là. Pourquoi? Parce que tu es là aussi pour faire grandir les autres, pour leur montrer un chemin, pour leur montrer ce monde dans lequel tu es, ce monde du bonheur, ce monde de la joie dans lequel tu vas rentrer. Est-ce que c'est l'attitude de ceux qui, avec des kalachnikovs, tirent sur ceux qui sont là? Est-ce qu'ils veulent faire grandir les autres? Ils les laissent dans la situation où ils sont? Ils les arrêtent à un moment de leur vie sans leur donner la possibilité de grandir, d'approfondir quelque chose, peut-être de découvrir qu'ils sont faits pour l'éternité. On n'est pas au service, on n'est pas quelqu'un qui emmène les autres, mais on est quelqu'un qui veut les supprimer, les éliminer, mais surtout on leur vole leur avenir. L'avenir ici,
mais peut-être l'avenir après, en les arrêtant, en les stoppant dans l'élan qui est le leur et peut-être dans l'enfermement qui est le leur aussi. Voilà que des attitudes différentes. Le chrétien, il est donné, il est offert aux autres, hein, avec cette lumière qui fait que dans la nuit on le voit, avec ce vêtement blanc qui fait que la lumière se reflète et qu'on le voit encore mieux, avec cette odeur qui peut permettre, ce parfum de l'huile qui permet qu'on puisse le trouver alors qu'il est plus dans le même monde que là où tout le monde se trouve. Hein. Voilà, il attire à l'extérieur. Il emmène sur un autre chemin. Il veut faire découvrir la source à ceux qui ne la connaissent pas encore. Et il peut pas, il se montre justement pour pas y aller tout seul parce que ce chemin est tellement extraordinaire qu'il a envie de le faire connaître, qu'il a envie. Et puis on le vit ensemble. Ce chemin du bonheur, c'est celui du baptême, on l'a dit. Alors il y avait les pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'était les premiers théologiens dans les premiers siècles. Ils avaient des expressions qui étaient souvent assez fortes. Alors, ils disaient que le chrétien, il est mis à part. Je disais tout à l'heure qu'il sortait, il était toujours plongé dans le monde, mais il n'était plus du monde. Il se laissait plus toucher par tout ce que le monde. Il est libre là au milieu. Mais comme le disent les premiers pères de l'Église, il est mis à part. Et il y a un des pères de l'Église qui disait, regarde, on t'a mis de l'huile, parce que nous, on rigole quand on met de l'huile pour un baptême, le Saint-Crème. On met un petit machin sur le front, là. Baptiser, normalement, c'est plonger dans l'eau. Baptizo, ça veut dire être plongé. Donc on est plongé et on sort. Comme je disais tout à l'heure, on sort de la poche utérine dans laquelle on était. Donc on sort. Et ensuite on met de l'huile. La personne, elle est nue pour être baptisée et on l'enduit des pieds à la tête avec du Saint-Crème. On fait vraiment une onction. C'est comme ça qu'on s'y prenait. C'est vraiment l'être tout entier qui doit être saisi. Et ce père de l'Église disait, maintenant, tu peux plus séparer l'huile de la peau, mais elle fait une pellicule qui te sépare du reste du monde. Tu es mis à part. Et être mis à part, dans le langage de la Bible, ça veut dire être consacré. Celui qui est mis à part, c'est celui il est mis à part pour être avec Dieu. Cum, on va pas faire de l'étymologie latine. Si, il y en a qui... Tu pourrais nous faire ça? Non? Ça veut dire devenir sacré avec quelqu'un. Être consacré. Alors, dans le vocabulaire courant, quelque chose qui est consacré, c'est quelque chose qui est utilisé exclusivement pour tel ou tel usage. On va consacrer cette gamelle pour le chien, on va consacrer ceci pour cela. Enfin bon, voilà. Voilà. Voilà, être consacré, c'est effectivement être exclusivement utilisé pour Dieu et donc être exclusivement donné totalement. Tout baptisé est consacré et donné totalement à Dieu. Alors après, il y a différentes manières de le vivre. Mais voilà, déjà, le baptisé, il est consacré, il est offert à Dieu, il est engagé avec Dieu, et
c'est ce qui fait cette union profonde, et il sait que Dieu le regarde en disant, tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Ce geste de la consécration, euh, c'est aussi ce geste de la consécration. Regardez, quand on célèbre l'Eucharistie, la consécration, c'est le moment où le prêtre étend les mains sur le pain et le vin, et où il va prononcer les paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il étend les mains sur le pain et le vin. On a entendu tout à l'heure que l'Esprit Saint était tombé sur Jésus comme une colombe. Ben, imaginez que les deux mains du prêtre, c'est les ailes de la colombe. Hein. Il faut dire que c'est l'Esprit Saint qui vient. Voilà. Ce pain et ce vin, une fois que les mains du prêtre et que les paroles ont été prononcées, que les mains du prêtre se sont mises au-dessus et que les paroles ont été prononcées, vous pouvez faire une analyse derrière, hein, c'est toujours du pain et du vin. Vous pouvez retrouver exactement chimiquement les mêmes éléments. Et pourtant, on sait que c'est devenu le corps et le sang du Christ. Vous voyez, pour nous, le don de l'Esprit Saint fait qu'on est toujours le même bonhomme ou la même fille, et pourtant, il y a quelque chose de radicalement changé. Parce qu'on est mis à part, parce qu'on est uni à Dieu, et on est complètement transformé, comme le pain qui devient le corps du Christ, comme le vin qui devient le sang du Christ. Ben nous, on devient enfants bien-aimés de Dieu, en qui il trouve toute sa joie. Hein, et on devient, pour les autres, un signe étonnant. Alors ces moines dont je parlais tout à l'heure avec leur visage rayonnant, eh ben elle est là la source de leur bonheur, parce que les moines, ils sont baptisés, point. Hein. Enfin, baptisés, confirmés, ils communient, mais voilà. Hein, ils n'ont pas des sacrements particuliers qui les transforment. Simplement, ils essayent de vivre à fond cette unité profonde avec le Seigneur, cette certitude qu'ils sont les enfants bien-aimés en qui le Seigneur trouve sa joie. Et chacun d'entre nous, on est appelé à ça. On est appelé à être les enfants bien-aimés du Père en qui il trouve toute sa joie. C'est fait. C'est fait par notre baptême. Et puis il nous invite à le vivre au quotidien, à le vivre chaque jour, à le vivre à chaque instant, à le renouveler. Et parce que Dieu trouve en nous sa joie, alors les autres découvrent ce qu'est la joie et le bonheur. Et peuvent, à leur tour, suivre un petit peu ce que le Seigneur nous invite à vivre. Alors, on voit la différence qui existe entre cette union profonde à Dieu et l'attitude de ces gens qu'on a vus ces quelques derniers jours, qui veulent agir non pas en union avec Dieu, mais qui veulent agir pour ou à la place d'eux, sous prétexte de défendre l'intégrité de Dieu, ou le Dieu tel qu'ils le connaissent, ou le prophète. Hein. Eh bien, on n'entraîne plus les autres à sa suite, on veut les arrêter là où ils sont. On n'a plus cette disponibilité, ce rayonnement. Hein. On arrête tout, à tel point que même le visage devient invisible. Je crois qu'on peut rendre grâce, nous, de connaître Dieu tel qu'il est, de découvrir son visage. Et son visage, il a, voilà, il peut être très divers, le visage de Dieu. À travers, il l'a montré à travers Jésus. Hein. Et nous, on peut le découvrir simplement parce qu'on plonge aussi profondément dans la parole. C'est à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, à travers l'Évangile qu'on va découvrir quel est le visage de Dieu. Et on va découvrir en même temps et le visage et le cœur, et les deux sont indissociables. C'est ce qu'on voit sur le visage de ces moines, de ces moniales, hein, qui rayonnent. Ben, en découvrant leur visage, on voit quel est leur cœur.
tout est visible, tout est accessible, même le secret de leur bonheur. C'est un secret, pourtant il est accessible à tous, puisqu'on le voit sur leur visage. On le voit dans leurs yeux, on le voit partout. Alors, on est dans une année de la vie consacrée. Alors, la vie consacrée, pour nous, c'est plutôt la consécration des religieux, des religieuses, des prêtres, des je sais pas quoi. Mais chaque baptisé est déjà consacré. Chaque baptisé est déjà uni au Christ pour être saint avec le Christ. Chaque baptisé est déjà une bénédiction de Dieu pour le monde, qui montre au monde que pour être heureux, il faut qu'il soit libre. Et être libre, c'est savoir d'abord regarder du côté de notre avenir et de notre avenir éternel, comme Jésus nous le montre. Alors si on vit, nous, profondément déjà ce type de consécration-là, je pense qu'on va ouvrir à tous nos contemporains les yeux vers une réalité qui va donner du sens à leur vie, hein, qui va donner de la joie, au milieu, au cœur même des détresses les plus profondes, qui va donner du bonheur, alors que il y a des événements dramatiques qui se passent. On n'est pas heureux des événements dramatiques, mais on peut être au cœur des événements dramatiques avec un bonheur et une sérénité profonde qui sont là. Ça, c'est cette intimité avec Dieu qui nous la donne, et cette intimité, nous l'avons déjà grâce au baptême. Il nous reste à la vivre. Et on la nourrit, on l'alimente avec l'Eucharistie, avec la lecture de la parole de Dieu, avec les sacrements. Et puis on la remet à jour régulièrement avec la confession. La confession, finalement, c'est permettre de revenir à l'origine de notre baptême, au moment de notre baptême, où on est dans cette intimité la plus grande avec Dieu, où il peut nous regarder en disant « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi, je découvre la joie ».